bonjour à toutes et à tous. Ah, pardon, plutôt. Ah, j'ai raté. Excusez-moi. On refait. Bonjour à tous. Je vous attendais, monsieur abonné. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet qui m'est passé dans la tête aujourd'hui, qui s'appelle la boîte de Pandore. Alors ceci n'est pas la boîte de Pandore, hein, bien sûr, hein. Ou alors ce serait vraiment très très kitsch. Donc la boîte de Pandore, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, ce n'est point la boîte ou un petit oiseau d'or. Voilà. Ce n'est ni ce Tupperware, hein, toujours, deuxième fois. Ah, je fais toujours la même blague, voilà. Improvisation, tout ça. Alors il me semble que c'est grec, il me semble que c'est une légende grecque, où dans cette boîte contient tous les maux, toutes les maladies, tous les malheurs du monde. Et donc le principe, c'est que cette boîte de Pandore, personne ne veut l'ouvrir, c'est vraiment la flippette absolue. Voilà, on la laisse dans son coin, on ne veut pas la regarder, et celui qui osera l'ouvrir sera vraiment, vraiment très con. Comment maintenant faire un lien entre cette boîte et notre vie, notre développement personnel? Eh bien, on a tous dans notre vie des choses, des événements, des vécus, des ressentis, des pensées noires, obscures, des ténèbres, des choses que nous ne voulons absolument pas voir, qui nous fait peur et qu'on enfouit dans le micro-ondes, dans le Tupperware. Par exemple, on va prendre l'exemple de moi, parce qu'effectivement, c'est moi qui suis sur cette vidéo, donc ce sera plus simple. J'ai remarqué, après plusieurs observations, que une chose que je n'arrive pas à gérer et qui est au fond de moi et que j'arrête pas d'enfuir, c'est mon problème de relation avec les autres, notamment en amour ou en amitié. Quand il y a une personne qui m'intéresse ou une femme, j'ai toujours cette tendance maladive à l'idolâtrer. Je la vénère, je veux son culte. À mettre sur un piédestal, à me trop être enjoué, beaucoup trop. Il fait que je libère énormément d'émotions que je ne sais pas gérer. Et ça me fait énormément peur parce que j'ai toujours l'impression d'être envahissant, d'être la pire personne possible dans ces moments-là. Alors qu'en fait, c'est juste une expression de ma personnalité, de mes vécus, de ma boîte de Pandore. Ce qui fait que naturellement, j'ai tendance à éviter les contacts de manière inconsciente, ce qui fait qu'à des moments, quand il y a une personne qui se rapproche trop de moi, je vais aller stop, tu mets ça au micro-ondes et tu te casses. Ce qui fait qu'on a ces problèmes qu'on n'arrive pas à gérer. Et l'intérêt de cette stratégie de la boîte de Pandore, c'est justement d'apprendre où, quand, comment, pourquoi elle s'ouvre parfois quand on ne l'a rien demandé. En prenant mon cas, notamment, par exemple de mon cas, elle s'ouvre quand une personne me donne un petit peu d'attention et je commence à m'attacher à elle et que je n'ai pas le retour que je pourrais imaginer que j'ai envie. Je peux me créer tout un tas de films, comme tout le monde, voilà, on est tous pareils là-dessus. Et donc, les éléments déclencheurs, c'est quand on me donne un petit peu d'intention, un peu trop d'intention, et que je prends ça au sens littéral, beaucoup trop à cœur. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une blessure dans mon passé qui fait que ça ne fonctionne pas. J'ai déjà potassé là-dessus, mais on peut partir dans 1001 possibilités, et on n'est jamais sûr de rien. Personnellement, je ne suis pas encore sûr, et c'est encore en cours de recherche. Pourquoi apprendre à savoir l'ouvrir et à la fermer? Apprendre à savoir ouvrir et à la fermer, déjà, c'est pratique en société, parce que des fois, il faut savoir fermer sa gueule. Non, surtout de base, parce que quand on arrive dans une situation, apprendre à l'ouvrir et à la fermer permet de voir ce qui se passe, d'avoir une meilleure compréhension de soi et de son environnement. Si tu es capable de savoir à quel moment ta boîte s'ouvre, à quel moment tu vas entrer en dépendance, par exemple pour une personne, à quel moment tu vas te sentir complètement fou, l'obscurité qui t'envahit, te transformant au meilleur cœur, the dark side of the doom, tu seras plus à même d'arriver à faire ce que tu veux de ta vie. Exemple. Bon, j'arrive. Ah oui, mince, c'est une fille. Ok, une fille m'accorde de l'attention. Ok, mince. Bon. Alors, oui, elle est là. Ok, je sais que... Ah oui, effectivement, je me sens mal. Ok, donc ma boîte de Pandore est ouverte. Ok, ça marche. Qu'est-ce que je fais? Ok, donc maintenant... ok. Donc je sais que je vais être stressé. Donc je sais que c'est pas forcément à cause d'elle, c'est à cause de moi. Ok, bref, c'est bon. Donc le déclencheur a été déclenché. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, on va simplement discuter, on va voir ce qui se passe, on va se contrôler, on va respirer. Je vais peut-être lui partager aussi pour lui dire que je me sens pas à l'aise et que c'est rien d'elle. Ok. À partir du moment où tu sais où, comment et quand ta boîte de Pandore peut s'ouvrir, tu seras plus facilement à même d'en être conscient. Et quand tu en es conscient, tu es plus à même de pouvoir agir dessus. Et le fait que tu puisses agir dessus te permettra d'avoir un meilleur contrôle sur ta vie, déjà, et aussi d'avoir la possibilité de créer une vie sur mesure où tu ne subis plus tes choix, où tu es à peu près conscient. Attention, je ne dis pas que ce sera parfait, parce qu'il y aura toujours des moments où tu auras beau savoir que la boîte de Pandore est ouverte, l'ombre est dégagée, ou le vent, ou la wave, enfin ce que vous voulez, qui sort, sera trop forte pour toi et tu ne seras pas capable de tenir le choc. Mais c'est pas grave, parce que tu auras pris de l'information, tu seras plus à même de pouvoir recommencer
aka la stratégie de Die and Retry. Abonne-toi à cette chaîne et nos vidéos. Je sais, c'est pas très organisé, mais au bout d'un moment, tu verras. Et ben, il y aura plein de contenu cool. Enfin, et plein, sensé, quoi. Je rappelle qu'il est également important, si vous êtes si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'arrivez pas à le gérer vous-même, vous ne pouvez plus, pour une raison quelconque, d'aller voir un spécialiste. C'est des personnes qui vous permettent de trouver des clés pour pouvoir avancer. Personnellement, j'ai jamais encore osé y aller, voilà. Donc je prêche une parole que je n'accomplis pas, voilà. Oh là là, quel con. Mais ça peut être des fois très intéressant pour apprendre à se connaître. Moi personnellement, je préfère me renseigner, me faire mes films, partir dans mes délires, puis après revenir à la réalité. Généralement, ça fonctionne comme ça. Et le jour où je n'y arriverai plus, où il y a des choses que je n'arriverai plus à faire, j'ouvrirai le tupperware et je trouverai monsieur psychologue qui pourra m'aider. Oui, il y a beaucoup de choses dans cette boîte. Bah c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce, Au revoir, bande de cons. Je vous souhaite tous les malheurs du monde et que vos plats rentrent dans le mien. Que vous mettiez tous vos gratins dans mes sacrés intestins.